Personne n'arrivait à percer son secret. Un vieux magicien, avec seulement un drap blanc et une chaise, parvenait à léviter en plein air. L'homme observait attentivement, scrutant chaque détail. Rien. Il lui offrit une fortune pour connaître son secret. Le magicien refusa. Il légua l'œuvre de sa vie à son petit-fils adoré. L'homme supplia, proposant même de devenir son apprenti. Le magicien ne céda pas. Desespère. L'homme exigea une dernière représentation. Le drap retomba encore. Le malheur frappa 2 fois. Le vieil homme s'éteignit. L'homme vola le carnet du magicien. 9 ans plus tard, Hugo devint une légende dans le milieu. Le maître de la lévitation. C'était cet homme d'autrefois. Un jeune journaliste se présenta pour une interview. Ils se serrèrent la main. Un geste banal en apparence. Mais Hugo remarqua quelque chose. Il démasqua sur le champ le journaliste voleur de bagues. Il s'avéra que le journaliste était lui aussi passionné de magie. Il voulait simplement démontrer son talent. Mais il était bien trop novice face à Hugo. Après avoir rendu la bague, le jeune homme n'était pas satisfait. Il voulait réaliser un autre tour. Hugo accepta. Le jeune homme tendit un stylo à Hugo. Il inscrivit des chiffres, les garde en secret. Puis il demanda à Hugo d'aller chercher un fruit, de l'autre côté de la pièce. Hugo revint avec une banane. Le jeune homme sortit un couteau. D'abord, il trancha la banane, pour prouver l'acuité de la lame. Ensuite, il entailla sa propre paume, le sang coulant goutte à goutte sur le papier. Un miracle se produisit. Les chiffres écrits par Hugo apparurent lentement. Hugo applaudit poliment. Il suggéra au jeune homme de soigner sa blessure d'abord. Puis il décortiqua calmement chaque étape du tour. Le stylo contenait un traceur électronique, pendant qu'Hugo écrivait les chiffres. La trajectoire du stylo était transmise au téléphone du jeune homme. Il fit semblant de consulter ses messages. Il connaissait déjà les chiffres. Quand Hugo alla chercher le fruit, il les avait préalablement écrits sur le papier avec de la cire. Le couteau qui entailla sa paume était un accessoire, sorti de sa poche extérieure. Le vrai couteau était caché dans sa poche intérieure. Hugo critiqua sa technique, maladroite et dépassée, mais acceptable pour un débutant. Il demanda nonchalamment où il avait appris ses tours. Le jeune homme répondit. Son grand-père lui avait enseigné la magie, mais son grand-père avait disparu il y a 9 ans. Hugo retint son souffle. Serait-ce le petit-fils du vieux magicien? Il présenta ses condoléances. La bague à son doigt révéla tout. Hier, le jeune homme